mesdames, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous d'information, le journal hebdomadaire de Vision 24. Les grands titres de cet article sont: Dosso a accueilli le lundi 21 juillet 2025 à la tribune officielle la caravane nationale de sensibilisation sur la gouvernance et la cohésion sociale, sous le haut patronage du gouverneur de la région, le colonel-major Bana Alassane. Le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, M. Adamou Garba, a présidé ce vendredi 25 juillet 2025 à une prière collective suivie du Kounout à Agali. Dosso a accueilli ce lundi 21 juillet 2025 à la tribune officielle la caravane nationale de sensibilisation sur la gouvernance et la cohésion sociale, sous le haut patronage du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane. Compte rendu Aïcha Makau et Daouda Noma. Lancée à Zander le 24 juin par le général de division Mohamed Toumba, cette caravane de sensibilisation nationale sur la gouvernance et la cohésion sociale poursuit son cours. Dosso a accueilli ce lundi 21 juillet 2025 à la tribune officielle la caravane nationale de sensibilisation sur la gouvernance et la cohésion sociale. Hommes, femmes, enfants, forces de défense, leaders religieux, autorités, nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel du citoyen. En prenant la parole, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, M. Ibrahim Moussa Kouré, a exprimé ses ressentis positifs et l'honneur que représente pour Dosso d'abriter cet événement. Il a également souligné la vulnérabilité du Niger depuis l'avènement du 26 juillet. À la fin de son intervention, il a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes. La tenue de cette activité ici à Dosso fait suite au lancement à Zender le 24 juin 2025 par le ministre d'État, ministre de la Sécurité publique, de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, de la caravane nationale sur la gouvernance et la cohésion sociale. En effet, depuis les événements du 26 juillet 2023, qui a consacré la prise en main de notre destin et surtout de notre souveraineté par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, sous la vision éclairée de son Excellence, le général d'armée Abdrahman Chani, président de la République, chef de l'État. Tout en souhaitant la bienvenue et un agréable séjour à Dosso à tous ceux qui ont fait le déplacement pour cette rencontre, la commune urbaine de Dosso, par ma voix, s'engage à participer activement et à vulgariser le message que le gouverneur va vouloir nous délivrer aux fins d'une cohabitation pacifique, les diverses composantes de notre région, voire de notre pays. L'honorable sultan de Dosso, dans son discours, a exprimé sa joie vis-à-vis de la thématique de cette caravane nationale. Il a appelé les Nigériens à une remise en question dans le but de retrouver les valeurs perdues et de reconstruire le Niger avec courage et abnégation. Cette caravane est essentielle parce que ça pose le problème de cette thématique. Comment nous interroger et revenir à nos valeurs essentielles pour le développement de notre contrée, de notre pays et au-delà même du Niger, des pays membres de l'AES, pourquoi pas de l'Afrique tout entière demain. Donc il est essentiel que nous faisons preuve de courage, d'abnégation, pour nous appuyer sur ces valeurs et construire le Niger de demain. Le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, dans son allocution, a également partagé sa joie en ce jour mémorable. Il a encouragé, félicité et exhorté la population de Dosso à œuvrer pour un zéro conflit dans la région. Il a lancé un appel aux parents, les invitant à ramener leurs enfants à l'ordre. Au terme de son discours, il a souligné l'importance du pardon. Mesdames et messieurs, nous subissons les conséquences de l'enrôlement de nos jeunes par les forces du mal et qui tuent civils et militaires pour lesquels nous demandons à Allah d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Sachez que tout est mis en œuvre pour prévenir l'extrémisme violent
des jeunes sans repère afin de sauver leurs éventuelles victimes, mais aussi de sauver ces jeunes égarés contre eux-mêmes, car ils constituent un danger contre leur propre personne, mais ils ne se rendent pas compte. Ces jeunes pouvaient se retrouver parmi nous aujourd'hui afin de décider de notre développement commun. Le Conseil consultatif a insisté sur la pertinence du thème choisi et a évoqué la refondation nationale. La journée s'est clôturée en beauté avec des animations musicales assurées par l'orchestre Toubal du Dosso. Le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso a présidé ce vendredi 25 juillet 2025 à une prière collective suivie du Kounout à la mosquée de prière de vendredi d'Agali. Le point avec Ibrahim Mohamedou et Daouda Nouma. Le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, Garba Adamou, a procédé ce vendredi 25 juillet 2025 à une prière collective suivie des Kounout dans la commune rurale d'Agali, située à quelques kilomètres de la ville de Dosso. Cette cérémonie a réuni à cet effet plusieurs personnalités administratives, leaders religieux et coutumiers, ainsi que des participants de la société civile. L'objectif visé est d'implorer la grâce divine pour la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale dans la commune. Dans son intervention, le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso a salué la mobilisation patriotique des participants et souligné l'importance capitale de la présente initiative qui renforce ainsi l'unité entre les citoyens et les autorités à travers les valeurs spirituelles. Elle a par la même occasion invité l'ensemble de la population à être les yeux et les oreilles de nos forces de défense et de sécurité en dénonçant tout mouvement inhabituel de la localité. Sachant que ces prières collectives témoignent fort l'engagement de nos plus hautes autorités et celle des communautés locales à préserver davantage la sécurité, la stabilité ainsi que la paix durable. C'est dans le même sens que l'administrateur délégué de la commune de Sakadamna, le lieutenant Souley Adamou, a organisé une prière collective suivie de la lecture du Saint-Coran et du Kounout à la grande mosquée de la commune de Sakadamna. Reportage signé Aïcha Makau et Kabiru Sani. Ce vendredi 25 juillet 2025, la commune de Sakadamna a organisé une prière collective suivie de la lecture du Saint-Coran et du Kounout à la grande mosquée de la commune. Cette cérémonie religieuse s'inscrit dans une dynamique de piété et de solidarité spirituelle pour objectif d'implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il accorde la paix et la sécurité à notre pays. Sous le haut patronage du général de division Mohamed Toumba Aboubakar et de l'administrateur délégué de la commune de Sakadamna, le lieutenant Souley Adamou. La population de Sakadamna, hommes et femmes, ont massivement répondu à l'appel, témoignant ainsi de leur attachement aux valeurs religieuses, à la stabilité nationale. Dans son allocution introductive, le lieutenant Souley Adamou, administrateur délégué de la commune de Sakadamna, a souligné l'importance de cette initiative, placée sous le signe du recueillement et de la foi en des lendemains meilleurs. Ici, nous sommes à Sakadamna avec l'appel lancé par les plus hautes autorités, en premier lieu le général de brigade Abdourahmane Tchani, le premier ministre Maman Lamine Zen, avec notre ministère tutelle, le général de division Toumba Aboubakar, Mohamed Toumba Aboubakar, qui nous a envoyé un message, dire que aujourd'hui, jour saint de l'islam, de faire vraiment la prière collective et aussi de faire des Kounout pour que s'installe l'hivernage, et pour que s'installe la sécurité. Parce qu'ici à Sakadamna, sans occuper, ici on fait affronter. Donc avec les Kounout, voilà les Zoulouma et l'association de Agaji, plus plusieurs chefs de village et Zoulouma, on est venu faire la prière collective et on a prié le bon Dieu pour qu'il descende la sécurité, la santé et la prospérité. La cérémonie a pris fin par des doigts émouvantes dirigés par l'imam de la commune.
C'est ainsi que dans un élan de foi et de solidarité, la commune rurale de Sambera a accueilli le vendredi 25 juillet 2025 une prière collective suivie d'une lecture du Saint-Coran dans le but d'invoquer la paix, la stabilité, la cohésion sociale et la bénédiction divine sur l'ensemble de l'étendue du Niger. Compte rendu Mohamed Roufaï Hassan. Dans un élan de foi et de solidarité, la commune rurale de Sambera a accueilli ce vendredi 25 juillet 2025 une prière collective suivie d'une lecture du Saint-Coran. Cette initiative à forte portée spirituelle a réuni autorités locales, chefs religieux, notables et populations, tous unis dans une même ferveur. La cérémonie visait à invoquer la paix, la stabilité, la cohésion sociale et la bénédiction divine sur l'ensemble de la communauté. Ce moment de recueillement a également permis de souligner l'importance des valeurs religieuses comme fondament de résilience face aux défis actuels du pays. Dans son intervention, l'administrateur délégué de la commune rurale de Sambera, l'adjudant-chef Issa Abdou Saleh, a salué cette initiative spirituelle qu'il a qualifiée de salutaire et fédératrice. Il a par ailleurs encouragé les habitants à persévérer la paix et à cultiver l'unité tout en renouvelant l'engagement des autorités locales à accompagner les actions de cohésion sociale. Suite à l'anniversaire l'an 2 du CRSP au pouvoir, à l'appel des hautes autorités, la commune rurale de Sambera a organisé des séances de lecture du Saint-Coran, des prières d'Al-Qunut et des prières collectives, afin que la paix et la cohésion sociale règnent dans notre pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve notre pays contre les ennemis et nous gratifie d'un hivernage fécond. À travers cette action, la commune de Sambera montre que la spiritualité, bien au-delà du rituel, constitue un levier puissant de mobilisation collective au service du vivre ensemble, de la solidarité et de la paix. La commune de Tombokware 1 a également procédé à une prière collective suivie de la Qunut et ensuite la lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de la commune le samedi 26 juillet 2025.